Nedarim Daflamed. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler de B'ezrat Hashem de la kippa. Est-ce que la kippa qu'on a sur la tête, c'est une obligation ou c'est considéré comme un minag? Est-ce que depuis toujours, dans toutes les générations, les Juifs avaient l'habitude de mettre la kippa, de mettre un chapeau sur la tête, ou pas forcément? C'est quelque chose qu'on va voir dans notre sugia, les poskim. Et quand ils parlent de la kippa, ils vont ramener quelques références, pas beaucoup, qui se trouvent dans le Shas. Une d'entre elles se trouve dans notre Gemara, qu'apparemment il y aura une preuve qu'ils n'avaient pas l'habitude à l'époque, en tout cas pas tout le monde avait l'habitude, de mettre la kippa tout le temps. Et donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est cette chose-là. Est-ce que c'est pas, pourtant nous on a l'habitude de penser que c'est une obligation. Est-ce que c'est des choses qui ont changé au courant des générations ou pas? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La Gemara, elle va nous dire, quelqu'un qui a fait un serment, qui ne va pas profiter de tous ceux qui sont shrouré harosh. Donc tous ceux qui ont la tête noire, alors la halakha sera qu'il sera interdit de profiter de tous les hommes. Et quand on dit tous les hommes, on fait référence même à ceux qui sont chauves et à ceux qui sont vieux. Et il aura la permission de profiter des femmes et des enfants. La Gemara va expliquer pourquoi quand on dit quelqu'un qui a la tête noire, on fait la définition de quelqu'un qui a la tête noire, c'est un homme. Et la Gemara va nous dire, les hommes, on reconnaît comme leurs cheveux sont dévoilés, alors on reconnaît qu'ils ont les cheveux noirs. Et donc, quand on dit ceux qui ont la tête noire, on parle des gens qu'on reconnaît leurs cheveux. Donc, c'est les hommes, pas les femmes qui ont la tête tout le temps couverte, et pas les enfants qui ont tout le temps la tête découverte. Donc, quand on dit ceux qu'on reconnaît leurs cheveux, c'est-à-dire que des fois on les reconnaît, des fois on ne les reconnaît pas. Et ça fait référence aux hommes qui ont des fois la tête couverte et des fois ils n'ont pas la tête couverte. Donc ici, on voit apparemment, dira le mari Trayout et encore d'autres, qu'on dirait que l'habitude qu'on a aujourd'hui de mettre la kippa, c'est pas quelque chose qui est complètement obligatoire. Et en tout cas, à l'époque, ils n'avaient pas forcément l'habitude de mettre tout le temps la kippa. On voit que des fois, ils avaient la tête couverte, des fois, ils avaient la tête découverte. Tosfot, il va poser cette question aussi. Il va nous dire comment est-ce possible que les hommes ont la tête découverte. Pourtant, on sait qu'on n'a pas le droit de sortir, de marcher. On n'a pas le droit d'être avec la tête découverte. Et donc, comment on dit que les hommes ont la tête découverte? Tosfot, il va nous dire que c'est que de manière provisoire. Quand la Gemara dit que les hommes ont la tête découverte, des fois ont la tête découverte, c'est-à-dire des fois c'est que de manière provisoire, mais en général, bien sûr que tout le monde a la tête couverte pratiquement tout le temps. Des fois, de temps en temps, on se gratte la tête, on fait ceci, on fait cela, et donc on se permet d'enlever la kippa, mais en général, la kippa, elle doit être sur la tête tout le temps. Comme ça, tout ce il va nous dire, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, les poskim vont en parler au courant des générations. Le Khatam Sofer, il va faire un long raisonnement là-dessus. Il va nous dire que de notre temps, non seulement c'est plus un minag, c'est devenu une obligation complète. Il y a plusieurs choses qui ont changé un petit peu au courant des générations, qui ont commencé comme des minagim et puis c'est devenu une obligation. On a un exemple là-dessus, par exemple, à propos des ta'aniyot. Au début, les ta'aniyot, mis à part Tisha B'Av et Yom Kippur, c'était un minag. Et puis après, puisque tout le clan d'Israël a pris ce minag sur lui, c'est devenu aujourd'hui une obligation. Peut-être que ça ressemble, peut-être que ça n'en ressemble pas, mais en tout cas, la kippa, dira le Khatam Sofer, aujourd'hui c'est une obligation, parce que aujourd'hui celui qui ne met pas la kippa, c'est un signe que, en fait, ça ne finit pas que par la kippa, ça veut dire il renie toute la Torah pratiquement, et donc, dira le Khatam Sofer, aujourd'hui la kippa c'est une obligation. Déjà bien avant le Khatam Sofer, le Bet Yosef, qui est la base de toute la halakha, dans la partie Orachaim Siman Chet, aussi dans le Shulchan Aruch Siman Bet, il va nous dire, on n'a pas le droit de marcher même 4 amot, 4 coudées de mètres, sans la kippa. Le Mishnah Bora aussi, qui est arrivé à la fin des poskim, il va nous dire que même si on ne marche pas, si on n'a pas le droit de rester avec la tête découverte, même un petit moment, on doit avoir la kippa tout le temps sur la tête, et dira le Mishnah Bora même carrément, pendant qu'on dort la nuit, on va mettre la kippa, on a l'habitude de mettre la kippa, et on ne dort pas sans la kippa. En tout cas, on voit ici que la kippa, c'est quand même une obligation. On va essayer de voir quelle est la réponse à propos de notre Gemara. On a vu la réponse de Tosfot. Il y aura une autre réponse intéressante et très logique, très belle, qui expliquera à notre Gemara comment la Gemara dit chez nous que les hommes ont la tête découverte. Et ici, certains des Mefarshim vont expliquer
ils vont nous dire qu'au contraire, ils avaient l'habitude d'avoir un grand chapeau qui couvrait tous les cheveux. Comme on connaît par exemple des photos du Ben Ishraï, ils devaient avoir quelque chose comme ça, on ne voyait pas du tout les cheveux. Donc, en fait, les hommes avaient la tête découverte, ils avaient la tête couverte, pardon, exactement comme les femmes. Et donc, quand il a dit il fait un éder de ceux qui ont la tête, de ceux qui ont la tête noire, c'est-à-dire, c'est les hommes, parce que les hommes, des fois, ils enlevaient le grand chapeau, ils laissaient bien sûr une kippa sur la tête, mais quand même, le fait d'enlever le grand chapeau, ça dévoilait leurs cheveux, et donc, on pouvait remarquer que les cheveux, ils étaient noirs, et qu'ils avaient la tête noire, et c'est pour ça que quand on dit la tête noire, on fait référence aux hommes. Donc, en tout cas, on voit d'ici qu'au contraire, ils avaient l'habitude de couvrir, en général, toute la tête, ou au moins, pendant certains moments, ils avaient la tête complètement couverte, mais pendant d'autres moments, ils se permettaient d'enlever le grand chapeau et de laisser juste un petit chapeau, la petite kippa, et laisser une partie des cheveux qui sera découverte. Dans les poskim, on va essayer de voir quelle est la raison pour laquelle on a l'habitude de mettre la kippa et pourquoi aujourd'hui c'est devenu une obligation. Alors, on va ramener 3 raisons qu'on a récoltées dans les poskim. Une raison sera à cause de la avera de Bechukotem Lotelechou. Il y a un passage qui dira qu'on n'a pas le droit de prendre des habitudes des goïms, de s'habiller comme les goïms. Et donc, ça, c'est le Khatam Sofer déjà le ramène, puisque les goïms, ils font attention de découvrir leur tête quand ils rentrent dans la Vodazara. C'est peut-être un peu comme on connaît à l'époque, quand ils voulaient dire bonjour ou une soumission, ils soulevaient le chapeau, ils enlevaient le chapeau. Peut-être c'est quelque chose comme ça, mais en tout cas, quand ils rentrent dans la Vodazara, ils ont la tête découverte, et ils font attention à ça. Donc, au contraire, nous, on fera attention de couvrir notre tête pour se séparer des goïms, pour bien montrer qu'on ne s'habille pas, on ne se comporte pas comme les goïms. Le Rambam, il dira que c'est une question de tniout, de pudeur, de hanava. On a quelque chose sur la tête, le monde n'est pas esquerre. Il y a Hachem au-dessus de nous. Et donc, on met la kippa sur la tête. Le Magan Avraham, une autre raison, il dira c'est une question de Yirat Shamayim, c'est en fait c'est une raison qui ressemble plus ou moins. Une question de Yirat Shamayim, on a quelque chose sur la tête et Hachem, il est au-dessus de nous. Et donc c'est ça ce que représente la kippa. Le Igrot Moshe, avec ça on va finir, il va nous dire quel est le din à propos de quelqu'un qui a fait la tfila et que, par exemple, il avait le talit sur la tête, et c'est quelque chose qui peut arriver, le talit, il a fait glisser avec lui la kippa, et donc maintenant il s'est retrouvé au milieu de la tfila avec la kippa qui est tombée par terre. Donc ici, il faut déjà faire bien très attention à une grande différence qu'il y a entre quelqu'un qui fait la tfila et quelqu'un qui est en train de tourner, pas pendant la tfila, ni pendant le limoud. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'à l'époque, ils avaient peut-être l'habitude pendant certains moments, d'après certains poskim, d'enlever la kippa, c'est bien sûr pas pendant la tfila. Pendant la tfila, c'est une obligation depuis toujours, dans le Shulchan Aruch, de mettre la kippa sur la tête. Et donc, le Igrot Moshe va nous dire, dans le cas où sa kippa elle est tombée, il devra, même au milieu de la Hamida, s'arrêter, même marcher s'il y a besoin, pour remettre la kippa sur la tête, bien sûr qu'il ne va pas continuer la tfila sans kippa. Il dira que s'il a continué la kippa, si quelqu'un, par exemple, il a fait la tfila bémézide, en le sachant, en se rappelant, en faisant attention qu'il n'a pas de kippa sur la tête, il a quand même fait la tfila. Cette tfila n'est pas quitte du tout de la tfila, il doit refaire la tfila. S'il a fait le shogeg tarifioun, il aura la tfila marloquée dans le poskim. Certains diront que si par exemple, à la fin de la tfila, il a remarqué que en fait sa kippa elle était tombée, il n'avait pas de kippa sur la tête, alors certains diront qu'on n'aura pas besoin de refaire la tfila, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une marloquette. Donc il faut faire très attention, il faut savoir, de notre temps, aujourd'hui, diront tous les poskim, la kippa, c'est devenu une obligation. Est-ce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre la kippa? C'est aussi une question. D'après certains, même à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre la kippa tout le temps. On parle que d'un grand chapeau qu'ils avaient l'habitude d'enlever de temps en temps. Et on a vu un petit peu les raisons que les poskim nous ont ramenées. Quel est le lien de cette kippa? On a vu que c'était une question de pudeur, de Yirat Shamayim, ou bien une question de s'écarter des habitudes des goïms.